Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes toujours dans le royaume de Dieu. Le sous-titre de ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est que faire pour être exaucé. Vous vous souvenez que la fois dernière, pendant que nous étions en train de parler, je vous ai pris l'exemple de cette sœur qui voulait vraiment que le Seigneur agisse dans sa vie parce qu'elle en avait marre. Elle a fait ceci, elle a fait cela et elle était dans les problèmes. Elle voulait vraiment à tout prix que le Seigneur fasse quelque chose pour elle. Alors comment elle a procédé? Elle a procédé comme certaines personnes dans les Écritures saintes. Elle a dit aujourd'hui l'homme de Dieu est là, alors quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer parce que j'en ai marre de tous ces problèmes qui m'assaillent. Je suis dans l'eau, comme nous le disons. Il faut que le Seigneur fasse quelque chose. Il faut que Dieu règle mes problèmes. Et donc je profite de l'occasion pour recevoir chez moi un homme de Dieu afin qu'il y ait quelque chose que l'homme de Dieu va faire. C'est une action qu'elle a menée comme ça, c'est bien. Mais étudions bien ce comportement. Est-ce que cela est digne pour atteindre le but? Parce que ce qui compte, c'est atteindre le but que nous cherchons. Or, le problème, c'est que ce que nous le cherchons auprès de Dieu. Suivez-moi attentivement, mes bien-aimés. Vous savez, nous sommes dans des églises. Il y a plusieurs prédicateurs qui prêchent. Il y a beaucoup de moyens aujourd'hui par lesquels on peut suivre les prédications. La télévision, Facebook, YouTube, Twitter. Et fréquenter une église. Recevoir même chez soi un groupe de serviteurs de Dieu, un groupe de frères et de sœurs. Il y a plusieurs moyens pour entendre la parole de Dieu. Il y a plusieurs moyens pour chercher à obtenir quelque chose. Il y a plusieurs moyens pour atteindre son but. Mais il y a un moyen par excellence pour atteindre son but, c'est avoir une bonne relation avec Dieu. Et avoir une bonne relation avec Dieu, ce n'est pas la chose la plus facile. Mais pourtant, c'est le chemin par excellence. C'est le moyen par lequel nous pouvons être exaucés. Parce que quiconque marche avec Dieu n'a jamais été déçu. Quiconque croit au Seigneur ne peut jamais se lamenter après. Les promesses du Seigneur sont tellement merveilleuses, notre Dieu est tellement puissant, qu'aujourd'hui même, beaucoup de personnes se sont lassées de chercher par mille et une voies et de se dire, finalement, je vais m'en remettre au Seigneur. C'est une très bonne chose de prendre la décision comme telle. Mais écoutez-moi, peuple de Dieu, il ne faut jamais que Dieu soit une des solutions que vous avez trouvées dans votre voie. Il ne faut pas que Dieu soit un acteur parmi d'autres acteurs. Parce que la Bible déclare que notre Dieu est un Dieu jaloux. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que si vous ne marchez pas dans ses voies, notre Dieu ne donnera pas sa gloire aux idoles. Notre Dieu ne donnera pas sa gloire à un homme. Si vous marchez dans ses voies, vous verrez la gloire de Dieu. Mais si vous ne marchez pas dans ses voies, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Dans Jean chapitre 11, il nous est présenté une situation pour laquelle deux sœurs, Marthe et Marie, qui avaient un frère aîné, Lazare,
qui venait de mourir, avait demandé, avait fait venir le Seigneur. Vous savez, là où était Béthanie et là où le Seigneur annonçait la parole, il y avait une distance en marche de 2 jours. Alors, Marthe et Lazare avaient dépêché des gens pour aller auprès du Seigneur. Quand le Seigneur a entendu que Lazare était mort, il a dit à ses disciples, restons encore ici. Et nous irons vers lui. Il n'est pas vite parti, c'est très important. Vous savez, nous devons apprendre à connaître les voies du Seigneur. En fait, quand vous avez un besoin, ce n'est pas parce que vous l'exprimez auprès de Dieu que Dieu va s'empresser pour vous répondre. Dieu n'a aucune obligation vis-à-vis de vous. Parce que Jean chapitre 3, verset 16 déclare car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Votre relation avec Dieu commence par un don que Dieu vous a fait. Il s'est donné à la croix pour vous. En réalité, il a tout accompli. Et donc, si vous voulez recevoir quelque chose auprès de lui, je vous le dis, sans détour, il voudrait d'abord que vous commenciez à lui rendre la monnaie. Dieu vous a tellement aimé qu'il a accepté la mort de la croix pour vous et rendre disponible son esprit en vous. Son royaume de Dieu est en vous par le Saint-Esprit. Donc Dieu est en vous. Maintenant, vous ne le savez pas, ou vous l'avez oublié, ou on vous a enseigné autre chose. Une personne née de nouveau a le royaume de Dieu en soi. Une personne née de nouveau a tout ce qu'il veut demander à Dieu en lui. Parce qu'une personne née de nouveau a en soi le trésor du ciel. Christ est le trésor du ciel. Christ est toute la richesse de Dieu. Quand vous entendez dire le trésor du ciel, c'est-à-dire toute la richesse de Dieu. Toute la force de Dieu est en vous. Toute la puissance de Dieu est en vous. Toutes les grâces excellentes et tous les dons parfaits proviennent du Père de lumière chez lequel il n'y a ni ombre ni variation. Mais si vous marchez dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, le sang de Jésus, son Fils, vous purifie de tout péché. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de l'aspect par lequel le sang de Jésus nous purifie de tout péché, si nous marchons dans la lumière. Mais ce que nous allons étudier aujourd'hui, c'est que si vous marchez dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, mais donc Dieu ne vous demanderait qu'une seule chose en retour. Il s'est donné vers vous, vous aussi donnez-vous à lui. C'est-à-dire, marchez dans la lumière. Comme lui-même, il est dans la lumière. Donc, la lumière est le lieu où marche Dieu et où vous devez marcher. Entrez dans la lumière. Mais c'est quoi la lumière? Christ est la lumière. La parole de Dieu est la lumière.
ce qui l'animait, le désir d'être exaucé, pas par n'importe qui. Parce que ce monsieur ne s'était jamais rendu au temple de Jérusalem pour être exaucé auprès des sacrificateurs. Mais il avait entendu parler de Jésus, que Jésus guérissait les malades, que Jésus multipliait le pain, que Jésus ressuscitait les morts, que Jésus ouvrait les yeux des aveugles. Il avait entendu que Jésus faisait lever les paralytiques. Il avait entendu que Jésus faisait lever les boiteux. Il avait entendu que Jésus pardonnait les péchés. Il avait entendu que Jésus mangeait avec les pécheurs. Il avait entendu que Jésus contredisait les sacrificateurs, les anciens, les scribes, les pharisiens, les hérodiens, ceux-là qui se disaient marcher avec la loi de Moïse. Jésus les contredisait. Et le peuple aussi avait les mêmes sentiments vis-à-vis des anciens d'Israël, vis-à-vis des prédicateurs, des pasteurs de leur jour, c'est-à-dire les sacrificateurs, les lévites, les pharisiens, les hérodiens. Le peuple aussi avait les mêmes sentiments. Si vous lisez la totalité de Jean chapitre 7, vous verrez dans Jacques chapitre 7 que les sacrificateurs considéraient le peuple comme étant des pécheurs. Ils ont dit quelque part, mais ce peuple qui ne croit pas est maudit. Ce sont des pécheurs. Dans Jean chapitre 7, le peuple le savait. Le peuple savait que les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, les scribes, les pharisiens, les gens du grand conseil, les considéraient comme étant des pécheurs. Parce que eux, c'était les justes. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Le peuple savait que leurs pasteurs, leurs prêtres, leurs sacrificateurs, leurs lévites, leurs hérodiens, leurs pharisiens, leurs scribes, les considéraient comme étant des pécheurs, mais que c'est eux qui étaient saints, c'est eux qui étaient justes, c'est eux qui étaient agréables à Dieu. Le peuple le savait. Et donc, le peuple savait que Jésus les contredisait. Donc, le peuple savait que Jésus avait les mêmes sentiments que lui, le peuple, par rapport aux conducteurs religieux d'Israël. Tout ceci, l'aveugle le savait. Mais l'aveugle n'avait jamais eu l'occasion de rencontrer Jésus. Parce que l'aveugle ne pouvait pas avoir de l'argent pour mandater quelqu'un de l'amener auprès de Jésus. Et puis, Jésus ne restait pas dans un seul lieu. Tantôt il était dans telle ville, tantôt il était dans tel village. Il était toujours en train de marcher. Acte chapitre 10 le déclare. Le jour où Bartimée a entendu un bruit, il a été curieux de poser la question au bruit. Alléluia. Amen. Parce que lui c'était l'aveugle. Il ne voit pas. Donc il entend le bruit. Il entend la voix des uns et des autres en train de marcher, en train de parler, en train de mouvoir, de bouger. Il a posé la question. Que se passe-t-il? Alléluia. Amen. Ça, ce sont des qualités que vous devez avoir. Il ne faut pas, mes bien-aimés, c'est très malheureux au peuple de Dieu que vous ne cherchez d'entrer en contact avec Dieu que lorsque vous êtes dans le besoin. Quand il y a un problème, vous voulez entrer en contact avec Dieu. Mais remarquez ce Bartimée. Il était là assis au bord de la route. Bon, c'est vrai, vous savez, un aveugle, il a beaucoup de sens. Il peut savoir que c'est le bord de la route. Amen. Amen. Mais lorsqu'il a entendu quelque chose qui ne tenait pas, il a cherché. Il ne savait pas à qui parler, mais il a entendu
auprès de Dieu, soit éloigné de Dieu, soit égaré, soit souffrant. Vous devez connaître toutes ces choses. Vous devez utiliser la réflexion, l'analyse. Vous devez aussi beaucoup méditer la parole de Dieu. Arrangez-vous d'avoir un programme journalier, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel, annuel de lecture de la parole. C'est bon d'écouter la parole d'un prédicateur, mais c'est bon aussi de chercher vous-même. Vous devez travailler parce que les matériaux spirituels qui vont vous enseigner doivent partir de vous-même. Et si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Dieu vous aidera. Dieu regarde à la volonté. Dieu ne regarde pas à la manière dont toi et moi nous regardons les choses. Pendant que tu fais quelque chose, si tu l'as fait pour toi-même, Dieu le sait. Si tu l'as fait pour connaître Dieu, Dieu le sait. Si tu l'as fait pour être en intimité avec Dieu, Dieu le sait. Si tu fais cela parce que tu ne peux rien faire d'autre, Dieu le sait. Si tu cherches Dieu parce que tu t'attends, Dieu le sait. Si tu cherches Dieu parce que tu as deux voies, tu ne connais pas la meilleure, Dieu le sait. Donc, je vous enseigne d'être droit devant Dieu. Être droit devant Dieu. Ça ne signifie pas être parfait. Ça ne signifie pas être meilleur. Ça ne signifie pas ne pas pécher. Être droit devant Dieu signifie vous devez parler avec Dieu sans vous cacher. Amen. Amen. Vous devez regarder à Dieu. Il n'y a pas un meilleur moyen de regarder à Dieu. Il n'y a pas des hommes qui regardent mieux à Dieu. Il n'y a pas des hommes plus forts que vous. L'homme le plus fort dans votre relation avec Dieu, c'est vous. Il n'existe pas quelqu'un qui est plus fort. Non, le pasteur, lui, est très fort. Non, il est fort pour lui. Et toi, tu es fort pour toi. Même l'enfant est fort pour lui. Mais la droiture, c'est regarder droit à Dieu. C'est savoir que pendant que vous pensez, pendant que vous parlez, pendant que vous agissez, Dieu vous voit. Amen. C'est ça la droiture. La droiture, c'est la conscience comme quoi Dieu sait ce que je fais. Que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose, Dieu sait ce que je fais. Dieu sait que tu es un arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu sait que tu es fait pour rechercher la connaissance de ce qui est bien et la connaissance de ce qui est mal. Il sait que tu es constitué de ça. Il te connaît. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un retour. Que toi, tu te rendes compte que Dieu te connaît. Il y a des gens qui pensent que Dieu est dans les autres. Et donc, ils arrangent leur conduite par rapport aux autres. D'après Matthieu, chapitre 7, 12 à 14, Matthieu chapitre 7, 12 à 14, toutes ces personnes-là, ce sont celles-là qui vont en enfer. Vaste et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui le prennent. Mais étroit et resserré est le chemin qui mène vers la gloire, et peu nombreux sont ceux qui le prennent. Dans le chemin qui mène vers Dieu, on n'est jamais à deux. Je suis certain que vous avez lu Luc chapitre 17, 20 à 34. De deux femmes qui mourront, l'une sera prise, l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans le champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Ça veut tout simplement montrer que la première des choses pour être exaucé, il est important de se connaître soi-même et de connaître sa relation avec Dieu. Bartimée a entendu un bruit. Il dit, quelque chose ne va pas. Pourquoi? Mais parce qu'il a entendu un bruit. Il a réfléchi. Il dit, les choses ne
sont plus normales. Comme je m'endormais au bord de la rue, là c'est ce que vous ne savez pas. Parce que l'aveugle, s'il avait une maison, il serait dans sa maison. Mais il était délaissé à lui-même. Et c'est aujourd'hui que vous allez comprendre pourquoi, dans une société, un infirme est délaissé à lui-même. Un souffrant est délaissé à lui-même. Un malade est délaissé à lui-même. Un pauvre est délaissé à lui-même. Dans toutes les sociétés, aujourd'hui, même en considérant les États pauvres, les nations pauvres, les pays pauvres sont délaissés à eux-mêmes. Le peu de richesse qu'ont ces nations-là, les nations riches vont les piller. C'est la loi de la jungle. Maintenant, si vous êtes spirituel, vous allez savoir que c'est à ce peuple-là, c'est à ce pauvre, c'est à ce malade que Dieu regarde. Jésus a dit, je ne suis pas venu appeler à moi les justes, mais le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Il est important de connaître son état. Il est important d'utiliser tous les matériaux que nous avons, notre corps, dans la réflexion, pour connaître notre condition. Car la connaissance de notre condition nous poussera à rechercher la voie divine par laquelle on trouve l'exaucement. Cet homme aveugle dormait au bord de la rue. Le manteau qu'il avait servait à se couvrir pendant la nuit. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le manteau était son habitation. Il savait qu'il était matin. Il savait qu'il pouvait être 10 heures parce qu'il y avait un bruit, un vacarme. Il y avait une mobilisation humaine. Il entendait plus de voix que d'habitude, plus de sons de pas que d'habitude. Mais tout cela, c'est la connaissance qu'il détenait. S'il n'avait pas la connaissance de discerner les petits pas, les pas nombreux, les pas d'un grand bruit, les pas de beaucoup de personnes, les pas normaux, il n'allait pas savoir que quelque chose se passe. C'est là l'important. Et donc je vous dis, l'important, c'est de ne pas aller se jeter auprès de l'homme de Dieu comme s'il va faire un miracle par un bâton magique. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Dans la voie de Dieu, reconnaissez que Dieu a tout mis en vous. Et que ce qu'il a mis en vous doit produire quelque chose. Rendez la monnaie à celui qui vous a donné la pièce. Dieu s'est livré pour vous. Il vous a répandu l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Amen. Vous avez été baptisés donc au nom de Jésus-Christ dans les normes de la Bible. Il vous a donné le Saint-Esprit. Et je ne cesse de répéter la Bible qui vous déclare que Dieu est en vous. Ce que vous cherchez est en vous. Nous prenons l'exemple de Bartimée. Vous n'êtes pas Bartimée. Bartimée, vous le connaissez. Maintenant, on prend son exemple pour étudier les éléments qui puissent nous amener à vous faire comprendre comment réveiller le Dieu qui dort en vous. Bartimée. Bartimée devait s'efforcer de connaître qui il est. C'est le premier élément pour être exaucé. Se connaître soi-même. Parce que si tu te connais, tu sauras
chercher. Si tu ne te connais pas, tu ne sauras pas frapper. Tu ne sauras pas chercher. Tu ne sauras pas demander. Alléluia. Voilà la chose fondamentale. Pour être exaucé, il faut se connaître. Et pour se connaître, il faut étudier les talents qu'on a. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Tu veux aller combattre, c'est bon, mais quelles sont les armes que tu as? Qui tu es? Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Amen. Ou as-tu attristé le Saint-Esprit? Ou as-tu éteint le Saint-Esprit? Ou tu n'as pas encore le Saint-Esprit? Ou tu as le Saint-Esprit, mais les dons spirituels ne se manifestent pas encore? Ou tu as le Saint-Esprit, mais tu ne produis pas encore les fruits du Saint-Esprit? Ou bien tu as le Saint-Esprit, mais tu demandes encore les choses terrestres? Ou bien tu as le Saint-Esprit, mais tu ne sais pas que les vraies demandes, ce sont les demandes spirituelles. Demandons à Christ là-haut dans les cieux. Lui seul qui peut te donner ce dont tu as besoin ici-bas. Amen. Je ne vous enseigne pas que Dieu ne peut pas vous donner de la prospérité matérielle et financière. Je ne vous enseigne pas que Dieu ne peut pas vous guérir. Je ne vous enseigne pas que Dieu ne peut pas vous donner votre mariage. Je ne vous enseigne pas que Dieu ne peut pas vous donner un projet commercial, un voyage. Ce n'est pas ça que j'enseigne. Je vous enseigne que tout ce dont vous avez besoin, vous devez savoir le demander à Christ. Et Christ est capable de vous le donner. Mais le problème, c'est que vous pouvez demander à Christ alors que vous ne demandez pas à Christ. Vous pouvez demander à Christ et puis vous vous mettez à agir vous-même par votre intelligence humaine. Ce sont ces choses-là que je vous mentionne. Bien-aimés, c'est bon de demander à Dieu des choses. Mais c'est bon de connaître qu'est-ce qu'il faut savoir demander. Alors, pour ce premier point, que faire pour être exaucé? Eh bien, pour être exaucé, il faut se connaître. Il faut connaître ses besoins. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen.